Béni Maître, celui qui va lire le Saint Évangile selon le Saint Apôtre Évangéliste Luc. Que Dieu, par l'intercession du Saint et glorieux Apôtre Évangéliste Luc, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'Évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le Saint Évangile, paix à tous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus traversa la ville de Jéricho, et voici qu'un chef des publicains, un homme riche du nom de Zachée, essayait de voir qui était Jésus, mais ne pouvait y parvenir à cause de la foule et de sa taille, car il était petit. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore, afin de voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux, l'aperçut et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut qu'aujourd'hui je demeure en ta maison. » Il se hâta de descendre et le reçut avec joie. Ce que voyant tous murmuraient disaient, « C'est chez un pécheur qu'il est allé loger. » Mais Zachée résolument dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, la moitié de mes biens, je la donne aux pauvres, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, puisque c'est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » En ce temps-là, Jésus, descendant de la montagne avec ses apôtres, s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule nombreuse de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux que tourmentaient des esprits impurs étaient guéris, eux aussi, et toute cette foule cherchait à le toucher, parce que de lui sortait une force qui les guérissait tous. Alors il leva les yeux sur ses disciples et dit, « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous si les hommes vous haïssent, s'ils vous frappent d'exclusion, et s'ils insultent et s'ils vous insultent, et proscrivent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là, et tressaillez d'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et à toi qui annonce la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui, et la tradition populaire et quasi liturgique parle de ce dimanche comme le dimanche de Zachée, et cela nous incite à tourner déjà notre regard vers le grand carême, et le triote de carême commencera la semaine prochaine.
Et dans cette période de l'année, nous commémorons les grandes figures de l'ascétisme et du monachisme orthodoxe des tout premiers temps, ceux qui ont placé les fondements de la vie spirituelle et de l'expérience spirituelle. Nous avons eu Saint Antoine et d'autres, et aujourd'hui Dieu nous accorde la grâce que nous célébrions ce très grand saint qu'est Saint Euthyme le Grand. Comme Saint Antoine le Grand a été l'initiateur, le fondateur au sens du fondement, bien sûr le fondement c'est le Christ, mais celui qui a véritablement été l'objet de la grâce de Dieu et a initié le grand mouvement vers le monachisme en Égypte. De même, Saint Euthyme le Grand va être un tout petit peu plus tard faire de même pour le monachisme de la Palestine. Et nous voilà donc au 5e siècle. Vous voyez que ce n'est pas de hier, et nous voyons que ce qui a été vécu par ces grands ascètes a ensemencé l'Église de l'expérience de Dieu et nous encourage tous, tant que nous sommes, à poursuivre ce combat spirituel. Et cela nous montre, par leur exemple, par leur enseignement, par quel bout il faut prendre le combat spirituel qui a pour but de purifier notre cœur pour qu'en nous Dieu puisse régner et à partir de là, en vivant pleinement la vie du Saint-Esprit, être apte à entrer dans la joie et la lumière du ciel. Et je vais prendre certains enseignements qui résument cette expérience des saints-pères et des pères ascétiques en particulier, tel qu'il a été transmis de manière très simple tout récemment par l'archiprêtre Marc-Antoine Costa de Beauregard. Je prends quelques extraits et qui parlent de quelque chose dont nous faisons tous l'expérience, c'est la désobéissance, l'obéissance liée à l'écoute. Les pères de l'Église envisagent le péché essentiellement sous l'angle de la désobéissance, comme l'apôtre Paul lui-même. Le péché n'est pas d'abord la transgression, il est une erreur dans l'écoute. La transgression est le fruit ou le symptôme de la désobéissance, elle-même engendrée par le doute satanique et la discussion. La désobéissance consiste à ne pas écouter ou à en écouter un autre. L'incapacité à écouter caractérise le désobéissant. Cette surdité spirituelle, surdité du cœur, devient tragique, car le désobéissant entraîne d'autres êtres avec lui. Par la désobéissance d'un seul, dit l'apôtre, le péché est entré dans le monde. Dans la Bible, constamment, Dieu s'adresse à l'être humain, Adam, Israël, et lui dit « Écoute, écoute Israël ». Dans beaucoup de langues, écouter signifie obéir. L'obéissance est une écoute. Dieu dit cela. Les saints-pères disent cela. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Adam au paradis a écouté, mais pas du bon côté. Il a écouté le maître en artifice, comme on dit. Et parce qu'il a été trompé dans son ingénuité, disent les saints-pères, il est devenu présomptueux. Il s'est emparé de ce que Dieu lui proposait au lieu de le recevoir.
le fait que son cœur ait été disposé à prendre, à dérober, à saisir au lieu de recevoir de son Père, est le symptôme de la désobéissance. Le royaume reste le même. L'amour du Père pour son Fils reste le même. Mais si le cœur veut s'emparer du don en se rendant sourd aux préceptes, il bouleverse tout, il renverse tout. Il fait basculer le monde. Adam a fait basculer le monde par sa désobéissance. Il ne faut pas oublier cela. La souffrance et la mort sont apparues dans le monde à la suite de la désobéissance. Chaque fois que moi-même je suis désobéissant, je pêche en Adam, selon le mot de l'apôtre, je contribue à la souffrance et à la mort qui sont dans le monde. C'est la disposition du cœur d'Adam qui inverse, qui pervertit le créé. Il ne se pervertit pas seulement lui-même. Ce n'est pas une question que l'on peut réduire à l'individu, mais il pervertit également ce qui lui a été confié par Dieu, c'est-à-dire la création dont il était le roi et qu'il contient en lui-même. Il l'a perverti en se l'accaparant. À l'inverse, celui qui reçoit, qui écoute, qui obéit, qui vient avec une disposition de fils, restaure l'humanité et toute la création. L'obéissant sauve le monde. C'est le second Adam, le Christ, et chacun de ceux qui vivent en lui. Cette écoute-obéissance n'est pas servilité. Elle est l'application du projet de Dieu sur nous, la conformité à ce projet. Un arbre se nourrit de la terre. L'homme a ses racines en Dieu, sinon il s'atrophie, souffre et meurt. La désobéissance est une folie, un non-sens. L'arbre refuse-t-il de plonger ses racines dans la terre? Mais si l'arbre n'a pas de liberté, l'homme, lui, est libre. C'est sa grandeur et sa fragilité. Pensons à cela, à cette lignée d'Adam jusqu'à nous, à la liaison entre l'enseignement des saints-pères relatif à l'obéissance et le fond biblique lui-même. Rappelons-nous que Dieu dit à Israël « Écoute, mon fils ». Cette parole devient de plus en plus paternelle dans le courant de la Bible, devient une parole dite avec tendresse, avec une divine humanité dans l'Évangile. Parce que l'homme ne l'écoute pas, Dieu monte sur la croix et se tait. L'homme qui ne veut pas être écouté est obligé de voir. Ils regardent celui qu'ils ont transpercé. C'est la désobéissance de l'homme qui met Dieu en croix et qui met l'homme en croix, car il se fait souffrir lui-même. Par la désobéissance, l'homme est le bourreau de lui-même. Sur la croix, c'est l'homme que l'homme a crucifié, et pas seulement Dieu. Qui blesse Dieu, blesse l'homme, et inversement. C'est pourquoi,
par la Sainte Écriture, par nos saints pères en Dieu et par la voix de l'Esprit Saint dans notre cœur, Dieu se montre un Père qui nous demande d'écouter, de l'écouter. Dieu est également un Père qui lui-même nous écoute. Et constamment, nous demandons cela à Dieu. Dans nos prières quotidiennes, nous disons « Seigneur, écoute ma prière ». Nous demandons également cela à Dieu. On retrouve ceci dans la paternité spirituelle. Il faut que le Fils spirituel écoute, sinon il ne saura jamais rien. Mais celui qui n'écoute pas ne peut pas non plus être un père. Il y a donc une écoute mutuelle, réciproque. Du Père céleste jusqu'à nous, il est une liaison spirituelle assurée par le Verbe et par l'Esprit. C'est dans l'attitude du Fils divin que nous trouvons le modèle du comportement que notre Père qui est aux cieux attend de nous. De son propre Fils, le Père céleste dit dans le mystère de la transfiguration ou celui de la théophanie, baptême du Christ dans le Jourdain, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Le Père précise « Écoutez mon envoyé, écoutez mes prophètes ». Et que dit le Fils? Aux apôtres, il dit « Qui vous écoute, m'écoute ». Cette question de l'écoute et de l'obéissance n'est pas seulement une question purement psychologique. Cette obéissance ne s'adresse pas non plus à une espèce de maître spirituel qui aurait lui tout seul fait une expérience comme un bourreau. C'est une écoute, une obéissance qui s'adresse au Père céleste lui-même. Toute paternité dans l'Église tire son nom de Dieu, ou alors ce n'est plus le christianisme. Cette disposition d'écoute réciproque, qu'est-ce qu'un père qui n'écoute pas son fils? Il ne l'aime pas s'il ne l'écoute pas, a sa source en Dieu même. Et Dieu nous enseigne cela dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et les saints pères jusqu'à nos jours l'enseignent. Et l'Esprit dans notre cœur crie « Père ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.